Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La directrice financière du géant des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, est arrivée samedi en Chine. Un accord a été conclu entre les États-Unis et Huawei vendredi. La Banque centrale chinoise a jugé vendredi que toutes les transactions financières impliquant des crypto-monnaies étaient désormais illégales. La Chine envisage d'envoyer une femme astronaute dans une nouvelle station spatiale avant la mission Shenzhou 13. Le constructeur automobile américain Tesla établit un centre de données en Chine pour localiser toutes les données générées par ses activités dans le pays. La directrice financière de la société chinoise Huawei, Meng Wanzhou, a reçu un accueil triomphal samedi à son retour en Chine, moins de 3 ans après son arrestation par les autorités canadiennes à la demande des États-Unis. Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, est arrivée samedi soir à Shenzhen, dans le sud de la Chine, à bord d'un vol affrété par le gouvernement chinois, après avoir été détenue de manière illégale pendant près de 3 ans au Canada. Vers 22h, le vol a atterri à l'aéroport international Bao'an de Shenzhen. Madame Meng, vêtue d'une robe rouge, a salué la foule après être sortie de l'avion, qui était orné du drapeau national chinois. Alors qu'elle descendait les escaliers, des applaudissements et des acclamations ont éclaté dans la foule. Le personnel de l'aéroport lui a offert des fleurs. La foule a brandi une banderole sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison Meng Wanzhou ». Des membres de la famille de Meng Wanzhou, des responsables du gouvernement central et local, ainsi que des collègues de Huawei faisaient partie de la centaine de personnes qui attendaient à l'aéroport. Il n'y a pas eu de poignée de main ou de câlin en raison de la prévention de l'épidémie. Meng Wanzhou a prononcé un bref discours à l'aéroport. Après plus de 1000 jours de tourments, je suis enfin de retour dans les bras de la patrie, a-t-elle déclaré. Mère patrie, je suis de retour, a-t-elle scandé devant la foule. En tant que citoyenne chinoise ordinaire qui a souffert de cette situation et est restée bloquée à l'étranger pendant près de 3 ans, il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas ressenti l'attention et la chaleur du parti, de la patrie et du peuple, a-t-elle affirmé. Le président Xi Jinping se soucie de la sécurité de chaque citoyen chinois, dont moi y compris. Je suis profondément émue, a-t-elle déclaré. Je remercie également les départements concernés pour leur soutien et leur aide. Ils ont résolument sauvegardé les droits et intérêts légitimes des entreprises et des citoyens chinois. La patrie nous fournit le soutien le plus solide, a poursuivi Madame Meng. En tant que chinoise ordinaire, je suis fière de ma patrie. Elle s'est inclinée plusieurs fois au cours de son discours devant la foule, qui a applaudi son discours émouvant. Après son discours, la foule a interprété l'hymne national. Madame Meng a ensuite chanté avec eux. Meng Wanzhou a été arbitrairement arrêtée par le Canada à la suite d'une demande d'extradition des États-Unis le 1er décembre 2018 à l'aéroport international de Vancouver. Elle a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre elle et a conclu un accord de report de poursuite avec les procureurs américains. La partie américaine a retiré sa demande d'extradition. Madame Meng n'a payé aucune amende. Les faits ont prouvé que le ciblage de Madame Meng était un cas de persécution politique visant à réprimer les entreprises chinoises de haute technologie, a avancé samedi Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les soi-disant accusations de fraude contre Madame Meng ne sont que pure invention, a-t-elle déclaré, affirmant que ce que les États-Unis et le Canada ont fait est un cas typique de détention arbitraire. La Banque centrale chinoise considère désormais comme illégales toutes les transactions de crypto-monnaies sur son territoire, y compris issues des plateformes d'échange étrangères. Le commerce des crypto-monnaies est officiellement interdit en Chine depuis 2019, mais il s'est poursuivi en ligne par le biais d'échanges étrangers. La Chine a décidé de frapper fort en interdisant toute transaction de crypto-monnaies. La Banque centrale chinoise a déclaré ce vendredi 24 septembre que les plateformes d'échange étrangères n'ont désormais plus l'autorisation de proposer leurs services aux résidents chinois. Cette réglementation intervient après la décision en mai dernier d'interdire aux institutions financières chinoises de fournir des services liés aux crypto-monnaies. La Chine veut maîtriser et centraliser son système de monnaie numérique. Le pays prépare la création d'une monnaie numérique nationale pilotée par la Banque centrale, dont les premiers tests sont prévus début 2022.
La Chine cherche en outre à démanteler les activités de minage de crypto-monnaies sur son territoire afin de contenir la dépense énergétique associée à ces activités. Le minage de crypto-monnaies est en effet devenu excessivement énergivore, dans la mesure où la robustesse du système est assise sur la difficulté à réaliser les calculs mathématiques dont dépend la réalisation des transactions. La complexité des calculs augmente avec le temps pour contenir l'inflation et aujourd'hui la puissance de calcul nécessaire est impossible à atteindre pour un individu isolé. Le minage est réalisé par de véritables sites industriels qui y consacrent toutes leurs capacités et qui demandent une quantité d'électricité significative. Or, la Chine déploie ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle rationne pour cela d'autres industries lourdes comme la production d'aluminium, de fer et d'acier. La Chine devrait envoyer une femme astronaute pour la prochaine mission Shenzhou 13, ont indiqué les médias. L'équipage devrait décoller sur Shenzhou 13 vers le 3 octobre de Jiuquan dans le désert de Gobi vers sa nouvelle station spatiale, a rapporté Space.com. L'équipage n'a pas été officiellement annoncé, mais selon les médias chinois, Wang Yaping est susceptible d'être la première femme sur la nouvelle station spatiale chinoise selon le rapport. Seuls 2 des 12 astronautes chinois à avoir volé dans l'espace jusqu'à présent étaient des femmes. Yaping a été la deuxième femme chinoise à être dans l'espace en 2013 sur Shenzhou 10, après Liu Yang sur Shenzhou 9 en 2012. Yaping a visité Tiangong 1, un laboratoire spatial conçu comme un banc d'essai pour le module Tianhe beaucoup plus grand. Au cours de la mission, Wang a également donné une conférence aux écoliers depuis l'orbite. Wang est également connu pour avoir été en formation plus tôt cette année pour des missions de station spatiale, selon le rapport. Le pays a récemment conclu sa mission spatiale Shenzhou 12 avec le retour de l'équipage de 3 membres sur Terre après 90 jours à bord du module Tianhe de la station spatiale Tiangong. Shenzhou 13 sera la dernière mission cette année pour construire la station spatiale. Une fois achevée, la station spatiale Tiangong en forme de T sera la première station spatiale multimodule de Chine. En plus d'accueillir des équipages et des chercheurs chinois, la Chine prévoit d'inviter des partenaires internationaux à visiter et à travailler à bord de l'avant-poste en orbite. Au total, le Tiangong aura une masse d'environ 100 tonnes, soit environ un quart de la taille de la Station spatiale internationale qui a été construite par une coalition de 16 pays. Tiangong sera probablement la seule station spatiale fonctionnant en orbite proche de la Terre d'ici la fin de la décennie. Le centre économique chinois de Shanghai lancera mardi prochain un service de train de fret à destination de Hambourg en Allemagne, marquant le premier service ferroviaire transfrontalier entre Shanghai et l'Europe, ont annoncé vendredi les douanes de Shanghai. Le Shanghai Express sera chargé de vêtements, de pièces automobiles, de panneaux solaires, de vaisselle, de meubles, de produits de première nécessité, de composants de machines et d'autres marchandises. Le train quittera la Chine par le col d'Alatau, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, et arrivera à Hambourg environ 2 semaines plus tard en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne. Selon les douanes de Shanghai, les trains empruntant cet itinéraire circuleront régulièrement chaque semaine, alors que de nouvelles routes seront ouvertes, offrant ainsi de nouvelles options logistiques aux entreprises chinoises et étrangères. Le constructeur automobile américain Tesla a établi un centre de données en Chine pour localiser toutes les données générées par ses activités dans le pays, notamment concernant la production, les ventes, les services et la recharge, a annoncé son PDG Elon Musk. Toutes les informations personnelles identifiables sont stockées en toute sécurité en Chine sans être transférées à l'étranger. Ce n'est que dans de très rares cas, par exemple lorsque des pièces de rechange sont commandées à l'étranger, que les données sont autorisées à être transférées à l'étranger, a indiqué Elon Musk dans une allocution vidéo adressée au sommet de Wuzhen de la Conférence mondiale de l'Internet 2021, qui a débuté dimanche à Wuzhen, dans la province chinoise du Zhejiang à l'est du pays. La sécurité des données est la clé du succès des véhicules intelligents et connectés. Elle est non seulement étroitement liée aux intérêts des individus, mais aussi à l'ensemble de la société, a-t-il noté. Tesla travaille avec les organes de réglementation afin de trouver la meilleure solution pour la sécurité des données, a-t-il ajouté. En 2019, Tesla a construit à Shanghai sa première giga-usine en dehors des États-Unis avec une capacité de production annuelle de 500 000 unités.
La société devrait atteindre un taux de localisation d'environ 90% dans l'usine d'ici la fin de l'année. De nouveaux ponts sur le fleuve Yangtze ont été ouverts à la circulation samedi dans le Hubei, avec une longueur totale de 31 km et une travée principale de 808 mètres de long. Le pont routier sur le fleuve Yangtze de Yuxie relie la ville de Wuxi au comté de Yangxin de la ville de Huangxi. Le pont a 6 voies avec une vitesse prévue de 100 km/h. Le pont routier sur le fleuve Yangtze de Xibi, long quant à lui de 11,2 km et avec une travée principale de 720 mètres de long, a réduit le temps de trajet des véhicules entre la ville de Xibi et la ville de Hongkou à 5 minutes. Les nouveaux ponts devraient améliorer le réseau d'autoroutes du Hubei et favoriser le développement de pôles urbains dans la région du cours moyen du fleuve Yangtze. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Très belle journée, très belle soirée à tous sur Mandarin TV.